Les sixièmes rencontres de la transition énergétique avec la presse ont eu lieu cet après-midi. Il s'agit d'un moment d'échange autour d'initiatives qui méritent d'être mises à l'honneur en raison de leur impact environnemental positif. La jeune société éthique est ainsi venue présenter son activité basée sur le conseil et sur des formations destinées aux équipages de yachts pour les diriger vers des comportements plus respectueux de l'environnement. Bonsoir Claire Ferrandier-Sicard. Bonsoir. C'est ce que vous avez expliqué aujourd'hui lors des rencontres de la transition énergétique avec la presse. Votre objectif, c'est de proposer une aide à la mise en place de systèmes de management environnemental. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de management environnemental? C'est un outil de travail qui va accompagner les équipages de yachts tout au long de l'année, qui leur permettra de cibler leurs sources de pollution et leurs sources d'impact à bord et de se fixer des objectifs avec des priorités. Et tout au long de l'année, ils vont pouvoir travailler sur les impacts qui vont être les plus importants que leur système de management environnemental leur aura révélé, afin de réduire non seulement la pollution du bateau, qui peut être sonore, la pollution de l'eau, mais aussi une pollution visuelle ou olfactive. Et ça peut être aussi tout ce qui est pollution plastique, consommation, c'est vraiment en général. Et donc ce système de management environnemental, c'est une façon de travailler et un outil de travail qu'on met en place à bord. Mais en quoi consistent les formations que vous proposez très concrètement? Elles s'adressent à tous les membres d'équipage, quelle que soit leur fonction à bord. On a créé deux types de formations. Une formation qui est destinée aux chefs de département du bateau, c'est-à-dire tous les responsables qui ont en règle générale des contrats à l'année. Donc ça va être pour les capitaines, les seconds capitaines, les chief stewardess, donc les responsables de l'intérieur du bateau, les chefs du pont, les chefs ingénieurs, les chefs cuisiniers. Donc pour tous les chefs de département, cette formation va durer 2 jours et à la fin de la formation, on leur apprend donc à mettre en place ce système de management environnemental, accompagné et surtout adapté à leur département et adapté au fonctionnement du bateau. Et le deuxième type de formation qu'on propose, c'est la formation à la journée qui est destinée aux membres d'équipage du bateau. On les informe sur les sensibilités de la nature, la faune et la flore, surtout de l'océan, avec plein d'idées et plein de façons nouvelles de travailler en respectant l'environnement. L'enjeu pour les propriétaires de yachts, c'est d'assurer un juste équilibre entre une démarche environnementale et la nécessaire qualité de service haut de gamme propre au yachting de luxe. Nous, ce qu'on propose pour les armateurs, c'est d'avoir une nouvelle expérience à bord. C'est-à-dire qu'on adapte vraiment la façon de servir. Je connais le yachting, ça fait 7 ans que je travaille sur les bateaux. Je connais les exigences des armateurs, il y a des choses qu'on peut et qu'on ne peut pas faire. Le but étant de les sensibiliser, de leur montrer leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement, et puis ils ont envie de se baigner dans une eau propre. Mais alors Quand justement, on va vous dans disposez de chiffres très parlants sur ce que génère comme déchet un yacht de 44 mètres pendant une saison. On ne s'en cache pas dans le yachting, on sait très bien qu'on peut naviguer pendant une semaine, même pour un voilier, même sans faire le fuel. Par contre, il va être obligé de mettre un pied à terre pour débarquer les poubelles. Donc si vous êtes dans un espace qui est épargné par les activités humaines, il y a juste quelques poubelles et que vous arrivez avec vos poubelles qui sont bien triées, vos 25 poubelles de la semaine, eh ben, vous allez impacter, je ne vais pas dire inconsciemment, mais involontairement. Et donc là, c'est vraiment un enjeu de réduire ces quantités de déchets. Est-ce que le monde du yachting, peut-être plus qu'un autre, est sensible à cette démarche environnementale? Est-ce que c'est plus facile d'enseigner les bons gestes à des personnes qui sont fréquemment en mer et qui constatent par elles-mêmes tous les dégâts générés par toutes ces pollutions? L'avantage qu'on a dans le yachting, c'est qu'on a des passionnés de la mer. Quand on vient travailler sur un bateau, c'est qu'on aime la mer. Et les propriétaires des bateaux sont des personnes qui sont curieux, qui sont ouverts d'esprit, qui aiment les aventures. Quand ils partent en bateau pendant une semaine, c'est pour se balader, voir du paysage. Et ils aiment les beaux endroits. Imaginez 2 bateaux similaires, complètement similaires, mais avec un équipage qui est éthique yacht, qu'on aura formé, suivi, qui auront des gestes adaptés, et un équipage qui est normal, qui ne connaît pas plus ou moins ses gestes, qui travaille normalement. Et ben, je pense que les personnes qui vont louer le bateau vont se tourner plus sensiblement vers ce type de bateau. Et je l'espère, en tous les cas. Je suis complètement persuadée que c'est ce qui va se passer, oui. Claire Ferrandier-Sicard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir.